Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un peu de conjugaison. Je vous présente les différentes familles qui existent en français, pas forcément dans toutes les langues, en français, les différentes familles qu'on appelle des modes. Alors vous avez la famille, on va faire comme si on était dans Star Wars, ça va être une galaxie. Il y a une galaxie, en général c'est en spirale, cette grande galaxie qui est l'indicatif. On appelle ça indicatif, ce mode, parce que c'est le mode qui indique ce que l'on fait au présent, ce que l'on a fait dans un passé, proche ou lointain, et ce que l'on fera dans un futur, là encore proche, dans une minute, ou lointain, dans 100 000 ans. On dit ce qu'il est, on indique ce qu'il en est, c'est l'indicatif. C'est la plus grosse famille de temps en conjugaison française. Elle regroupe 8 temps. 4 temps simples et 4 temps composés. Composé, comme son nom l'indique, veut dire qu'il va y avoir plusieurs éléments qui composent ces temps. On le reverra dans une autre leçon. C'est donc notre plus grosse galaxie. Je la fais en énorme, quitte à rayer un petit peu ce que j'ai écrit. C'est le mode, on se met en mode indicatif. Un autre mode qui existe en français, c'est le mode subjonctif. C'est le deuxième plus gros mode, la deuxième grosse galaxie, beaucoup moins grosse que l'indicatif, donc je vais la faire 2 fois moins grosse, essayer de faire quelque chose de 2 fois moins gros, qui s'appelle le subjonctif. Le subjonctif, sub en latin, et le latin c'est la langue mère du français. Sub en latin, ça veut dire sous. On retrouve ça en géologie, dans la subduction, les plaques terrestres qui, au lieu d'entrer en collision les unes avec les autres et former de grosses montagnes, comme les Andes, l'Himalaya, les Pyrénées, etc., vont couler les unes sous les autres. Il y en a une qui va couler dessous l'autre. Sub, ça veut dire sous en latin. Et même en anglais, on retrouve ce préfixe, ce petit bout de mot qui s'appelle sub. Alors en anglais, on le prononce sub. Subway, c'est le métro, c'est-à-dire le train sous la terre. Submarine, comme la chanson des Beatles, c'est le sous-marin. C'est le véhicule qui nous permet d'avancer sous l'eau. Mais alors quel rapport avec le subjonctif, avec le mode subjonctif? Quand on se met en mode subjonctif, on n'est pas en train d'indiquer ce qui est, ce qui a été ou ce qui sera. On est en train de se placer dans une soumission par rapport à l'indicatif. On est en train de compléter quelque chose modestement, c'est pour ça qu'on va se placer en dessous. Le subjonctif, c'est le mode de tout ce qui, dans une phrase, va venir compléter l'information principale. Mais du coup, elle n'est pas principale, elle vient en dessous, elle se place légèrement en dessous par humilité. Le subjonctif, c'est souvent le mode des « je désire », indicatif, « que tu fasses ». Vous voyez, le « que tu fasses », il vient après. Le « je désire » tout court, c'est bon, c'est une phrase. « Je désire », j'indique, je désire, indicatif, que tu fasses. Le que tu fasses, il peut très bien ne pas exister dans la phrase. Il n'y a pas de problème. Donc le que tu fasses, il n'existe que s'il y a quelque chose avant à quoi se raccrocher. C'est pour ça qu'il se place dans une position d'humilité et qu'il va venir sous subjonctif, se jeter, s'ajouter sous la proposition principale, le bout de la phrase qui est le cœur de la phrase principale, qui va être à l'indicatif. Une autre galaxie, alors on est toujours dans la guerre des étoiles, Star Wars, vous connaissez un petit peu,
Il y a les gentils, il y a les méchants. Et les méchants, ils sont du côté obscur de la force et ils obéissent à un très grand méchant qui s'appelle l'empereur. Attention, l'empereur, il est terrifiant. En latin, un empereur, ça pouvait aussi être quelqu'un de terrifiant. Il avait un pouvoir énorme sur je ne sais combien de contrées et par conséquent sur je ne sais combien de millions de personnes. En latin, empereur, ça se dit imperator. L'impératif, c'est le mode d'expression, la façon de parler d'un imperator, d'un empereur. Un empereur, il donne des ordres, vous voyez ? Donc tout le mode impératif, toute la galaxie, tout le mode impératif va être en lien avec cette idée de donner des ordres. Fais ceci, ne fais pas cela, va, viens, obéis-moi. C'est ça l'impératif, c'est donner des ordres, comme si on était un empereur, un impérator. Et parfois assez satisfaisant. Passons à l'autre grande galaxie, c'est-à-dire l'autre grand mode, la grande famille de temps qui existe. Mettons-nous maintenant en mode conditionnel. Le mode conditionnel, comme son nom l'indique, implique qu'il y a une condition à remplir pour que quelque chose existe. Si j'avais 1 milliard d'euros devant moi, je serais riche. Et j'achèterais quelques maisons particulières, quelques villas au bord de la mer, à La Baule, pourquoi pas, comme certaines personnes que je ne nommerai pas, ou bien à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, que j'adore, en Vendée, ou bien sur la côte normande, du côté d'Avranches, de Granville. Enfin bref, je ferais beaucoup de choses. J'achèterais, je serais beaucoup de choses si... Vous voyez, là, le conditionnel, quand on se met en mode conditionnel, on n'oublie pas qu'il y a une condition. Si il y a ça, alors peut-être, éventuellement, je pourrais obtenir, faire cela. Avant de terminer cette leçon, je voudrais dire que toutes les langues ne fonctionnent pas de la même façon. Sur Terre, il y a le globe terrestre, sur Terre, il y a beaucoup de pays qui sont peuplés de beaucoup de peuples. Et chaque peuple, au fil du temps, et d'ailleurs une langue ça bouge, ça évolue, au fil du temps, a essayé depuis toujours de nommer le monde et d'exprimer un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'ils comprenaient du monde? Qu'est-ce qui se passait autour d'eux, en eux, dans leur cœur, dans leur tête, exprimer leurs sentiments? Ils ont essayé de nommer les choses et de les exprimer, chacun à leur manière. Donc chacun a inventé différentes stratégies pour pouvoir s'exprimer. La conjugaison, c'est quelque chose qui casse les pieds à beaucoup de personnes. En France, mais pas seulement. Dans beaucoup de pays européens, par exemple. Bon, il faut savoir que la conjugaison n'est pas envisagée de la même façon dans d'autres pays. Par exemple, je vais m'approcher en Indonésie. En Indonésie, où est-ce que ça se trouve? Alors, je vous présente le globe terrestre. Voilà. Qui, comme vous le savez, représente toutes les mers et océans en bleu. Et puis, tout ce qui est terre de différentes couleurs en fonction des différents pays. Nous habitons ici, en France. En tout cas, moi, aujourd'hui, Dominique Sebal, je vous fais cours depuis la France métropolitaine, parce qu'il y a des territoires d'outre-mer qui font partie de la France, hein, on s'en souvient. Il y en a en Amérique, ici aux Antilles, en Guyane, en Amérique du Sud. Il y en a ici dans l'Amérique Nord, Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y en a ici dans l'océan Indien, près de Madagascar, l'île de la Réunion. Et dans cet immense océan Pacifique, hop, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. Voilà. Donc moi, je m'exprime aujourd'hui depuis la France. Et je vous parle des conjugaisons
de la langue française. Si vous le voulez bien, voyageons un petit peu et rendons-nous en Indonésie. L'Indonésie, ça se trouve... Je prends l'avion, après je vous explique comment retrouver ce pays. Ça se trouve ici, l'Indonésie. Vous voyez, dans l'océan Indien. C'est pas un hasard. Indien, Indonésie. Ici, c'est le pays qui s'appelle l'Inde. Tout ça, c'est dans le même coin. Eh bien, en Indonésie, la population ne va pas utiliser un verbe qu'elle conjugue au présent, au futur, au passé. Elle va dire par exemple, aujourd'hui, je boire café. Aujourd'hui, je boire café. Présent. Dans le futur, on va utiliser, on va pas conjuguer le verbe, c'est-à-dire qu'on va pas transformer le verbe, on va pas toucher au verbe boire. On va simplement ajouter un petit mot qui s'appelle un adverbe, qui va venir aider le verbe à exprimer que demain, ou tout à l'heure, ou dans 1000 ans, dans 1000 ans non, je serais morte, pardon, c'est absurde, ou dans 10 ans, je, Dominique, boire café bientôt, futur proche, demain, futur assez proche, je boire café plus tard. Vous voyez? Maintenant, je parle au passé. Je boire café avant. D'ailleurs, ma tasse est vide. Si je veux vous préciser les choses, je peux vous dire que c'était il y a une demi-heure. Donc je vais préciser avec un adverbe qui dit ça fait pas trop longtemps, c'était dans un passé relativement proche que je boire café. C'était peut-être aussi il y a 1 heure ou 2 au petit déjeuner. Vous voyez? Donc eux, ils ont choisi cette façon-là d'exprimer le temps qui passe. C'est drôlement, ça nous paraît à nous drôlement facile parce que du coup, on n'a pas à se coltiner une quantité incroyable de modes, de galaxies, et de temps à l'intérieur de chaque galaxie, qui vont forcément transformer le verbe en lui ajoutant des terminaisons qui changent tout le temps et qui ne sont pas toujours les mêmes, qui ont une certaine cohérence, c'est-à-dire une certaine logique, mais pas toujours non plus, ce qui rend les choses difficiles. Donc, si un jour vous avez envie, vous pouvez aller à Paris, apprendre l'indonésien. Ça s'apprend dans une université qui s'appelait autrefois les langues orientales, c'est-à-dire les langues que l'on parle à l'est de la France, en Asie, qui se trouve à l'est, et qui s'appelle désormais l'INALCO, qui se trouve dans le nord-est de Paris. Voilà, vous irez à l'INALCO apprendre, par exemple, l'indonésien. Alors, je vous remontre comment on peut aller en Indonésie, comment on peut retrouver facilement l'indonésien sur le globe terrestre. Je pars de la France. Vous vous souvenez que la France, notre planète, est coupée en 2 parties par cette ligne imaginaire qui s'appelle l'équateur. Équateur, c'est quelque chose qui va partager équitablement, et qui veut dire en 2 parties égales, le globe terrestre. Ça nous donne un hémisphère nord, un hémisphère sud. Nous, en France, nous habitons l'hémisphère nord. L'Indonésie, il va falloir passer cette ligne imaginaire qui s'appelle l'équateur pour aller dans l'hémisphère sud, dans un autre hémisphère, où les choses sont totalement différentes, puisque par exemple les saisons sont inversées. Quand c'est l'été dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver dans l'hémisphère sud. Et inversement, quand c'est l'hiver dans l'hémisphère nord, c'est l'été dans l'hémisphère sud. Dans l'hémisphère nord, les vents dominants viennent de l'ouest. Nous, les tempêtes nous arrivent toujours par la Bretagne et la Normandie, là, par l'océan. Dans l'hémisphère sud, c'est tout à fait différent. À La Réunion, en Polynésie française, parce qu'il y a la Polynésie française par là, dans l'hémisphère sud, les vents dominants viennent de l'est. Ils soufflent comme ça. Dans l'hémisphère nord, si vous tirez la chasse d'eau, ça fait un tourbillon dans un sens.
Si vous passez l'équateur et que vous allez dans l'hémisphère sud, le tourbillon, il va dans l'autre sens. Donc là, on a passé l'équateur, c'est déjà pas mal. Maintenant, il faut qu'on arrive à se repérer dans cet hémisphère sud. Alors, il y a l'Amérique du Sud, il y a une grande partie de l'Afrique qui s'appelle l'Afrique du Sud, il y a tout ce qui s'appelle l'Océanie, parce que c'est une grande partie du monde qui se trouve entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. L'océan Indien, c'est l'océan qui correspond à cette grande plaque de terre qui s'appelle l'Inde et qui à l'origine était là. Regardez, à l'origine, si vous regardez la forme, elle était là, coincée, là, tout bien. Entre Madagascar était coincé ici, était rattaché à l'Afrique, ici, à la côte africaine, et l'Inde était rattachée, hop, ici, à la côte africaine aussi. Et puis, la Terre étant ce qu'elle est, elle a des mouvements internes à l'intérieur, là, son noyau, ça bouge, ça bouge, ça bouillonne. Et certains morceaux de terre se détachent et s'éloignent. C'est ce qui s'est passé pour la plaque indienne. Elle s'est éloignée, elle a voyagé dans l'océan Indien, enfin dans ce qu'on a appelé par la suite l'océan Indien, en référence à cette grosse plaque de terre, l'Inde, et elle est venue entrer en collision avec une autre grosse plaque de terre déjà existante qui s'appelle l'Eurasie, l'Europe et l'Asie, l'Eurasie. Elle est venue rentrer en collision et elle a formé cette énorme chaîne de montagnes qui s'appelle l'Himalaya. Vous voyez ? C'est pour ça qu'en référence à cette plaque de terre qui a voyagé depuis l'Afrique et qui est désormais ici, qui s'appelle l'Inde, on appelle cet océan juste à côté l'océan Indien. Bon, là, c'est en anglais, Indian Ocean. Et on appelle tout ce groupe d'îles qui forment un même pays, l'Indonésie. Voilà, vous saurez les retrouver. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et entrer dans le cœur du sujet de la conjugaison française dans d'autres leçons. Bonne journée!